Titre, La Dernière Dose. Le docteur Léonard, un lion sage et bienveillant, était connu dans toute la savane pour sa compassion et sa dévotion à la guérison des autres. Il avait sauvé de nombreuses vies au fil des ans et avait gagné le respect de tous les animaux. Mais ce jour-là, il faisait face à une décision difficile, une décision qu'aucune de ses expériences passées ne pouvait l'aider à prendre. Dans la petite clinique forestière où il travaillait, les ressources étaient toujours limitées. Ce matin-là, une épidémie d'une infection rare avait frappé la communauté animale. La situation était désespérée et la clinique avait été rapidement submergée de patients. L'approvisionnement en médicaments essentiels s'épuisait rapidement. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, le docteur Léonard se retrouva dans une petite salle d'examen, fixant la dernière fiole de médicaments. Ses pattes tremblaient légèrement alors qu'il la tenait, sachant que ce soir, il ne pourrait sauver qu'une seule vie de plus. Sur la couchette à sa gauche se trouvait Quito, un lionceau aux yeux brillants et plein de vie. Ses parents l'avaient amené plus tôt, inquiet et en larmes. Quito était connu dans la savane pour sa curiosité et son amour de l'exploration. Tous les animaux disaient qu'il avait un avenir prometteur devant lui, et son rêve était de devenir un grand chef pour protéger et guider sa communauté. Sur la couchette à sa droite se trouvait Madame Céleste, une vieille tortue qui avait vécu plus de 100 ans. Elle avait consacré sa vie à enseigner et à guider les jeunes animaux de la savane, y compris le docteur Léonard. Madame Céleste n'était pas seulement une sage parmi les sages, mais aussi un pilier de la communauté. Même à un âge avancé, elle continuait à transmettre son savoir et à inspirer les autres. Quito et Madame Céleste avaient tous deux contracté l'infection, et tous deux étaient dans un état critique. Sans le médicament, ni l'un ni l'autre ne survivrait à la nuit. L'esprit du docteur Léonard était en pleine tourmente, alors qu'il pesait ses options. Il savait que Quito avait toute sa vie devant lui, un avenir rempli de possibilités infinies. Mais Madame Céleste avait déjà tant donné, en éduquant et en guidant les générations d'animaux, y compris lui-même. Les larmes montèrent aux yeux du docteur Léonard alors qu'il regardait les deux patients. La respiration de Quito était faible, son petit corps frêle se soulevant et s'abaissant péniblement. Madame Céleste aussi peinait à respirer. Ses yeux, habituellement sages et vifs, étaient voilés de douleur et de fatigue. Alors qu'il se tenait là, incapable de se décider, Madame Céleste ouvrit lentement les yeux et, voyant le docteur Léonard, esquissa un faible sourire. Avec un grand effort, elle parla, sa voix à peine un murmure. Léonard, mon cher, j'ai eu une longue vie bien remplie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour servir cette savane. S'il te plaît, donne le médicament à Quito. Il a tant de choses devant lui. Le cœur du docteur Léonard se serra à l'idée de perdre Madame Céleste, la tortue qui avait été comme une mère pour lui. Mais en regardant dans les yeux de la vieille tortue, il vit une acceptation sereine, une profonde compréhension du cycle de la vie. Il se tourna vers les parents de Quito, qui se tenaient anxieusement au pied de la couchette, leurs yeux remplis de peur et d'espoir. Eux aussi avaient entendu les mots de Madame Céleste. Des larmes coulaient sur leur visage alors qu'ils hochaient la tête, acceptant silencieusement le choix qui avait été fait. Avec un cœur lourd, le docteur Léonard administra le médicament à Quito. Alors qu'il le faisait, Madame Céleste tendit une patte tremblante et trouva celle du lion. « Tu as fait le bon choix, Léonard, » murmura-t-elle. « Prends soin de lui et dis-lui que je suis fière de lui. » La salle devint silencieuse, à l'exception des petits gémissements de Quito et des sanglots étouffés de ses parents. Le docteur Léonard regarda la respiration de Quito commencer à se stabiliser, sa couleur revenant à mesure que le médicament faisait effet. Un soulagement emplit son cœur, mais il était teinté de tristesse. La prise de Madame Céleste sur sa patte se desserra et ses yeux se fermèrent une dernière fois. Le docteur Léonard se pencha, pressant son front contre la patte de la vieille tortue. « Merci, Madame Céleste. Merci pour tout. » Le lendemain matin, Quito ouvrit les yeux et vit ses parents à ses côtés, leurs visages mêlés de fatigue et de joie. Le docteur Léonard était assis à proximité, le regard distant mais empreint de chaleur. Il savait que la douleur de perdre Madame Céleste resterait avec lui pour toujours, mais il savait aussi que le choix avait été le bon. Alors que Quito se remettait dans les jours qui suivirent,
Le docteur Léonard lui raconta des histoires de la vie de Madame Céleste et de son dernier acte désintéressé. Quito écouta attentivement, les yeux brillants de larmes et de détermination. Il promit d'honorer sa mémoire, non seulement en survivant, mais en vivant une vie dédiée à l'apprentissage et à l'aide aux autres, tout comme elle l'avait fait. À la fin, le docteur Léonard réalisa que l'héritage de Madame Céleste vivrait non seulement dans les vies qu'elle avait touchées, mais dans les choix faits ce jour-là. Et dans cette petite clinique, au milieu du chagrin et de la guérison, la vie continua, façonnée par l'amour et le sacrifice de ceux qui étaient venus avant. Title: The Last Dose. Dr. Leonard, a wise and caring lion, was known throughout the savannah for his compassion and dedication to healing others. He had saved many lives over the years and had earned the respect of all the animals. But that day he faced a difficult decision, one that none of his past experiences could help him make. In the small forest clinic where he worked, resources were always limited. That morning, an outbreak of a rare infection had struck the animal community. The situation was desperate, and the clinic had quickly been overwhelmed with patients. The supply of essential medicine was running out rapidly. As the sun set behind the mountains, Dr. Leonard found himself in a small examination room, staring at the last vial of medicine. His paws trembled slightly as he held it, knowing that tonight he could only save one more life. On the cot to his left was Quito, a bright-eyed, lively lion cub. His parents had brought him in earlier, worried and in tears. Quito was known throughout the savannah for his curiosity and love of exploration. All the animals said he had a promising future ahead of him, and his dream was to become a great leader to protect and guide his community. On the cot to his right was Mrs. Celeste, an old turtle who had lived more than 100 years. She had dedicated her life to teaching and guiding the young animals of the savannah, including Dr. Leonard. Mrs. Celeste was not only wise among the wise, but also a pillar of the community. Even at an advanced age, she continued to share her knowledge and inspire others. Quito and Mrs. Celeste had both contracted the infection, and both were in critical condition. Without the medicine, neither would survive the night. Dr. Leonard's mind was in turmoil as he weighed his options. He knew that Quito had his whole life ahead of him, a future filled with endless possibilities. But Mrs. Celeste had already given so much, educating and guiding generations of animals, including himself. Tears welled up in Dr. Leonard's eyes as he looked at the two patients. Quito's breathing was weak, his frail little body rising and falling with difficulty. Mrs. Celeste was also struggling to breathe, her usually wise and bright eyes clouded with pain and fatigue. As he stood there, unable to decide, Mrs. Celeste slowly opened her eyes and, seeing Dr. Leonard, gave a faint smile. With great effort, she spoke, her voice barely a whisper. "Leonard, my dear, I have had a long and fulfilling life. I have done everything I could to serve this savannah. Please, give the medicine to Quito. He has so much ahead of him." Dr. Leonard's heart tightened at the thought of losing Mrs. Celeste, the turtle who had been like a mother to him. But when he looked into the old turtle's eyes, he saw a serene acceptance, a deep understanding of the cycle of life. He turned to Quito's parents, who stood anxiously at the foot of the cot, their eyes filled with fear and hope. They too had heard Mrs. Celeste's words. Tears streamed down their faces as they nodded, silently accepting the choice that had been made. With a heavy heart, Dr. Leonard administered the medicine to Quito. As he did so, Mrs. Celeste reached out with a trembling paw and found the lions. "You made the right choice, Leonard," she whispered. "Take care of him, and tell him I am proud of him." The room fell silent, except for Quito's faint whimpers and his parents' muffled sobs. Dr. Leonard watched as Quito's breathing began to stabilize, his color returning as the medicine took effect. Relief filled his heart, but it was tinged with sadness. Mrs. Celeste's grip on his paw loosened, and her eyes closed for the last time. Dr. Leonard leaned down, pressing his forehead against the old turtle's paw. "Thank you, Mrs. Celeste. Thank you for everything." The next morning, Quito opened his eyes and saw his parents by his side, their faces a mix of exhaustion and joy. Dr. Leonard sat nearby, his gaze distant but warm. He knew that the pain of losing Mrs. Celeste would stay with him forever, but he also knew that the choice had been the right one. As Quito recovered in the days that followed,
Dr. Leonard told him stories of Mrs. Celeste's life and her final selfless act. Quito listened carefully, his eyes shining with tears and determination. He promised to honor her memory, not just by surviving, but by living a life dedicated to learning and helping others, just as she had done. In the end, Dr. Leonard realized that Mrs. Celeste's legacy would live on, not only in the lives she had touched, but in the choices made that day. And in that small clinic, amidst the grief and healing, life went on, shaped by the love and sacrifice of those who had come before. 1. Pourquoi le docteur Léonard hésite-t-il à administrer la dernière dose de médicaments? 2. Quels sont les rêves de Quito pour l'avenir et pourquoi sont-ils importants pour lui? 3. Comment Madame Céleste a-t-elle influencé la vie des autres animaux dans la savane? 4. Quelle est la réaction de Madame Céleste lorsqu'elle voit que le docteur Léonard ne sait pas quoi faire? 5. Comment Quito promet-il d'honorer la mémoire de Madame Céleste? Le docteur Léonard hésite à administrer la dernière dose de médicaments parce qu'il doit choisir entre sauver la vie de Quito, un jeune lionceau avec un avenir prometteur, et Madame Céleste, une vieille tortue qui a consacré sa vie à éduquer et guider les jeunes animaux de la savane, y compris lui-même. Les rêves de Quito pour l'avenir sont de devenir un grand chef pour protéger et guider sa communauté. Ces rêves sont importants pour lui parce qu'il veut utiliser sa curiosité et son amour de l'exploration pour faire une différence dans sa communauté et continuer l'héritage des anciens, comme Madame Céleste. Madame Céleste a influencé la vie des autres animaux dans la savane en enseignant et en guidant les jeunes générations, leur transmettant des connaissances et des valeurs importantes. Elle a été un mentor et un pilier de la communauté, inspirant les animaux à apprendre et à aider les autres. Lorsque Madame Céleste voit que le docteur Léonard ne sait pas quoi faire, elle lui parle avec douceur et lui demande de donner le médicament à Quito. Elle accepte son propre sort avec sérénité et sagesse, montrant son désintéressement et son dévouement pour les jeunes. Quito promet d'honorer la mémoire de Madame Céleste en vivant une vie dédiée à l'apprentissage et à l'aide aux autres, tout comme elle l'avait fait. Et il est déterminé à suivre son exemple et à faire une différence dans la communauté en se rappelant toujours de son dernier acte de sacrifice. 1. Why does Dr. Leonard hesitate to administer the last dose of medicine? Dr. Leonard hesitates to administer the last dose of medicine because he must choose between saving the life of Quito, a young lion cub with a promising future, and Mrs. Celeste, an old turtle who dedicated her life to educating and guiding the young animals of the savannah, including him. 2. What are Quito's dreams for the future, and why are they important to him? Quito's dreams for the future are to become a great leader to protect and guide his community. These dreams are important to him because he wants to use his curiosity and love of exploration to make a difference in his community and continue the legacy of the elders like Mrs. Celeste. 3. How has Mrs. Celeste influenced the lives of other animals in the savannah? Mrs. Celeste influenced the lives of other animals in the savannah by teaching and guiding young generations, passing on important knowledge and values. She was a mentor and a pillar of the community, inspiring the animals to learn and help others. And 4. What is Mrs. Celeste's reaction when she sees that Dr. Leonard doesn't know what to do? When Mrs. Celeste sees that Dr. Leonard doesn't know what to do, she speaks to him gently and asks him to give the medicine to Quito. She accepts her own fate with serenity and wisdom, showing her selflessness and dedication to the young. 5. How does Quito promise to honor Mrs. Celeste's memory? Quito promises to honor Mrs. Celeste's memory by living a life dedicated to learning and helping others, just as she did. He is determined to follow her example and make a difference in the community, always remembering her final act of sacrifice.